Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler de cyberattaque. Tu as peut-être entendu parler que le site de l'ANTS a été piraté. Aujourd'hui, je t'explique ce que cela veut dire. Pour commencer, c'est quoi l'ANTS ? L'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est un site officiel du gouvernement. C'est sur ce site internet que l'on va pouvoir faire des papiers très importants, comme sa carte d'identité, son passeport ou son permis de conduire. Et une cyberattaque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand des personnes qu'on appelle des pirates informatiques réussissent à entrer dans un site ou un ordinateur sans autorisation. C'est un peu comme si quelqu'un arrivait à entrer dans une maison fermée à clé, sauf qu'ici, la maison, c'est un site internet. Leur objectif peut être de voler les informations ou de perturber le fonctionnement du site. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mercredi 15 avril, le site de l'ANTS a été victime d'une cyberattaque. Résultat, des informations de millions de personnes ont été récupérées. Par exemple, des noms, des prénoms, des adresses mail ou encore des dates de naissance. Une information importante, les documents les plus sensibles comme des photos d'identité ou les empreintes digitales, elles, n'ont pas été volées. Mais alors pourquoi cette cyberattaque, c'est un problème ? Même si les informations peuvent sembler très simples, elles peuvent être utilisées pour faire des arnaques. Par exemple, des personnes mal intentionnées peuvent envoyer de faux messages qui ressemblent à des messages officiels ou appeler en se faisant par exemple passer pour une banque. Le but est souvent de récupérer encore plus d'informations ou de tromper les gens. Alors, comment se protéger ? Si tu es concerné, il y a des gestes simples. Changer tes mots de passe et éviter d'utiliser le même partout sur tous les sites. Activer une double sécurité quand c'est possible avec un code en plus reçu sur le téléphone. Et surtout, faire attention aux messages suspects, même s'ils semblent officiels. Par exemple, si un message demande de cliquer rapidement sur un lien ou de donner des informations personnelles, il faut se méfier. Ces problèmes ne concernent pas seulement Internet. Si on perd une carte d'identité ou qu'on se la fait voler, par exemple, il faut le signaler rapidement et en refaire une. Sinon, quelqu'un pourrait essayer de l'utiliser à notre place. Si tu as un doute, n'hésite pas à te rendre à la gendarmerie ou au commissariat de police. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'une cyberattaque, c'est un peu comme un cambriolage, mais dans un ordinateur. Et aujourd'hui, comme beaucoup de choses passent par Internet, eh bien, il est important d'apprendre à se protéger. Il ne faut pas paniquer, mais simplement être vigilant. J'espère que cet épisode du Monde à ma hauteur t'a aidé à mieux comprendre cette actualité et comment mieux te protéger. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.